Alors aujourd'hui, on vous accueille ici au parc des Champs-Élysées de Saint-Quentin pour cette belle journée d'accueil des étudiants. Une journée organisée en coopération par l'Agglo du Saint-Quentinois et l'Université Amiens Picardie Jules Verne. Donc je suis accompagné de Charlotte et Jérémy qui représentent respectivement l'un et l'autre. Cette journée, c'est le départ de l'année universitaire, mais c'est bien plus que ça pour une vie étudiante. Oui, écoutez, l'objectif, en tout cas pour l'Agglo, en collaboration avec l'Université de Picardie Jules Verne, c'est de pouvoir fédérer, offrir une journée consacrée en fait aux étudiants, avec un village de la vie étudiante qui va leur permettre d'avoir toutes les infos pratico-pratiques quant à tout ce qui les intéresse par rapport au logement, au déplacement, à la santé étudiante, aux activités sportives, aux activités autres qu'il peut y avoir sur le territoire et plein d'autres choses que j'oublie. Donc c'est déjà ça. Et puis vraiment de pouvoir être tous ensemble, en tout cas que les étudiants puissent avoir vraiment cette journée pour eux au sein de leur établissement, mais au sein aussi de rencontrer les étudiants des autres établissements. Oui, parce que c'est ça l'idée, c'est la cohésion au sein de son groupe, de sa classe, de son université, de son école, mais là c'est une cohésion globale de toute la vie étudiante de notre territoire. C'est ça, c'est pour ça que c'est l'Agglo qui intervient aussi là-dessus, puisque forcément nous on intervient pour l'ensemble du territoire du Saint-Quentinois, et l'idée c'est de pouvoir créer une émulsion en fait au sein de ce territoire. Et bon, on est une ville étudiante, une petite ville étudiante je dirais, mais en tout cas où notre nombre d'étudiants augmente de plus en plus. J'allais dire, on est en plein développement de la vie étudiante sur le bassin, et donc c'est important de nourrir justement cette cohésion et cette envie de partager des années d'études supérieures de la meilleure façon. Oui, c'est ça. Et puis là actuellement à Saint-Quentin, on a 2500 étudiants à peu près. Donc ça n'a fait qu'augmenter en fait depuis quelques années. Et souvent c'est pas toujours connu en fait. Donc quand on fait des salons, ce genre de choses, des fois des Saint-Quentinois nous disent il y a tout ça sur Saint-Quentin. On a des écoles d'ingénieurs, on a des BTS, on a tous les niveaux d'études. Alors voilà, on n'a pas de fac de médecine, mais en tout cas... Qui sait, ça arrivera peut-être un jour. Oui, bon, je ne sais pas, mais en tout cas, on va y aller progressivement. Mais en tout cas, on a vraiment différents niveaux d'études. Et puis, voilà, on a vraiment la possibilité d'offrir aux Saint-Quentinois, mais également à d'autres étudiants qui viendraient d'autres territoires, de se former sur le Saint-Quentinois. Et l'objectif, c'est vraiment d'être en lien avec les besoins des entreprises locales. On essaie en fait de développer ça. Alors on sait que sur certaines formations, nos étudiants seront amenés à partir hors du territoire, mais en tout cas on a des formations qui collent au territoire du Saint-Quentinois et aux besoins des entreprises. Donc l'idée c'est vraiment de se dire si vous souhaitez en tout cas en tant que jeune rester sur Saint-Quentin pour faire vos études, vous avez cette possibilité, et vous avez également après la possibilité de trouver du boulot à proximité. Donc plein de perspectives pour ces jeunes étudiants qui démarrent en l'occurrence cette année leur parcours. Et vous me disiez, ça c'est important, faire connaître aussi à la population saint-quentinoise qu'on a une richesse et le fait de l'organiser dans un lieu comme les Champs-Élysées ici, un lieu de vie où tout le monde a l'habitude de venir faire un petit tour, c'est important, c'est l'occasion aussi de faire connaître justement toutes ces initiatives. Oui, tout à fait. Ce qui est important, c'est l'intégration des étudiants au cœur de la ville, à la rencontre des habitants. Parce que souvent, les étudiants, malheureusement, sont encore vus comme un petit peu sur le temps festif, sur le jeudi soir, sur des dérives sonores, sur des problèmes de place de parking. Mais c'est du cliché tout ça. Mais oui, mais malheureusement, pour les étudiants, ça reste. Donc montrer cette intégration des étudiants qui peuvent s'investir dans des associations locales, qui peuvent avoir des contrats étudiants, qui peuvent être des futurs habitants, c'est hyper important. Et ce premier mois, cette première journée d'intégration, ces journées d'accueil des étudiants, c'est important parce que c'est le premier pas d'intégrer la ville, de voir les services incontournables, les lieux, parce qu'il peut y avoir des visites guidées. Un temps festif de cohésion pour rencontrer aussi d'autres camarades, donc étudiantes et étudiants. Et surtout, maintenant qu'il n'y a plus de chaîne d'inscription également de manière en présentiel dans les établissements, c'est important aussi d'avoir cette journée avec ce village associatif, avec ses partenaires incontournables de la vie étudiante, pour que les étudiants d'une part trouvent tous les interlocuteurs,
le plus rapidement possible, fassent tous les démarches administratives s'il y a besoin et puissent se concentrer au maximum sur leur réussite étudiante, quoi. Et ce que vous me disiez tout à l'heure était très important en préparant ce duplex, c'est que les premières semaines, les premiers mois sont hyper importants pour la vie étudiante, parce que c'est là qu'on peut être amené à décrocher, et pas forcément parce qu'on se dit j'ai raté la filière, j'ai pas pris les bonnes études. On rate parce que on n'est pas habitué, on n'est pas prêt à une vie où on est lâché comme ça un peu. Tout à fait, c'est un réel changement, on va dire, pour les néo-entrants. On va parler pour les étudiants et étudiantes qui rentrent juste après le bac. Donc ça, c'est vraiment un gros changement pour eux. Donc cette préparation, on sait que cette réussite de leurs études dans l'enseignement supérieur, au-delà du choix de la formation, les 6 premières semaines sont les hyper importantes. Je ne vais pas dire les plus importantes, mais pour qu'ils puissent faire tous les démarches de logement, voir le transport, où est-ce que je dois aller manger, comment je me déplace, voilà, si j'ai un problème de santé, où est-ce que je dois aller voir. C'est vraiment toutes ces questions-là qui doivent être rassurées dès le départ pour pouvoir s'intégrer et penser simplement à leurs études et pouvoir vivre une vie étudiante épanouie et réussir leur cursus universitaire. Alors en tout cas, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Moi, ce que je vous propose, c'est de nous retrouver un peu plus tard au même endroit, parce qu'ici, vous avez remarqué, on est encore en plein préparatif, les étudiants ne sont pas encore arrivés. On se retrouve dans quelques, dans quelques minutes maintenant, ils vont commencer à arriver. Il y aura de l'ambiance et on partagera avec eux cette belle journée d'accueil pour les étudiants. Et puis quelque part, je me sens encore un peu un étudiant aussi. On verra pour partager tout ça ensemble. Restez avec nous. Alors nous sommes toujours au parc des Champs-Élysées ici à Saint-Quentin pour cette journée d'accueil des étudiants, et je suis accompagné d'étudiants justement, Nicolas, Pierre, Simon et Lucas, qui profitent de cette belle journée ensoleillée pour découvrir les stands qui sont proposés ici et peut-être parler de leur vie étudiante qui démarre. La saison des études, c'est maintenant que ça démarre. Ah oui, c'est aujourd'hui que ça démarre, ça a été cette semaine surtout. On ressort des grandes vacances, c'était plus du plaisir les vacances évidemment, mais ça avait quand même du bien de retrouver l'IUT, retrouver un cadre où est-ce qu'on peut apprendre, on peut découvrir de nouvelles choses et revoir des têtes qu'on connaît, des amis ou même des nouvelles connaissances. Alors là justement, donc, en parlant d'études, tu as parlé d'IUT. Quelles sont les études que tu es en train de poursuivre ? Du coup, moi là actuellement, je suis dans ma 2e année de génie chimique et génie des procédés à l'IUT de Saint-Quentin. Nous, ce qu'on fait, c'est surtout de la chimie d'industrie, c'est apprendre comment marchent nos usines pour après prendre la place des anciens qui doivent s'en aller, évidemment. Et aujourd'hui, on apprend tout ce qui touche à l'usine de près ou de loin. Bon, plein de belles choses en perspective. Une journée comme celle-ci, on découvre toutes les aides qui sont proposées aux étudiants, mais c'est aussi l'occasion de s'amuser, hein. Il y a des structures gonflables, il y a des choses pour passer des bons moments. C'est important de démarrer une année en étant détendu. Ah oui, c'est très important de démarrer une année en étant super détendu. Et cette journée, ça permet énormément de se détendre sur tout ce qui nous est proposé par la ville de Saint-Quentin et de tout ça. Quand on est bien dans sa tête, on est bien dans ses études, c'est un peu ça le principe. Ah oui, c'est totalement ça le principe, hein. Quand tout est bien, c'est parfait. Bon impeccable. Il y a du bubble soccer, hein. Vous allez mettre les structures gonflables autour de vous et taper dans le ballon après. Bon, pourquoi pas, et puis après ça fera toujours une occasion de se défouler un peu. Il y a les cours pour être un peu concentré et travailler, et puis ici pour s'amuser un peu, se détendre, hein. Il a failli faire un lapsus, hein. Il y a les cours pour s'amuser. Donc bien évidemment on s'amuse et on étudie. Bonne chance pour votre parcours. Nous on va continuer notre petite découverte de ce village qui permet d'accueillir tous ces étudiants et de montrer tout ce qu'il leur est proposé. Et là on va s'arrêter plus particulièrement, ils sont un peu en post casse-croûte, mais on va s'arrêter ici à ce stand et je vais aller rencontrer Ariane qui finit ses frites. Hop, en direct, pardon, on passe ici. Et Mickaël nous a suivis. Donc Ariane, bonjour. On vous dérange pendant la pause casse-croûte? Non, pas de souci. Alors, qu'est-ce que vous représentez, Ariane, ici? Quelle est la structure que vous représentez? Qu'est-ce que vous allez proposer aux étudiants qui vous découvrent peut-être? Alors, moi, je fais partie de la Fédération des associations étudiantes picardes, la petite grenouille verte. Ah, vous l'avez sur la tête aussi? C'est ça, exactement. Et en gros, on représente tous les étudiants de Picardie à travers notamment leur association étudiante. Et on porte différents projets comme l'accès à la culture, mais également l'accès à la nourriture, car on a un projet phare qui est l'Agorae. C'est une épicerie solidaire faite par les étudiants et pour les étudiants. Et alors, qu'est-ce que c'est ?
les étudiants peuvent venir et payer entre 0 à 10% du prix du marché uniquement, plein de produits du quotidien, de la nourriture, de l'hygiène, etc. Le principe d'une épicerie solidaire en fait. C'est ça, exactement, vous avez tout compris. Dites-moi. Et donc je vous ai coupé un peu dans votre élan. Il y a d'autres choses que vous pouvez proposer pour le quotidien des étudiants, hormis ce dispositif? Donc nous on va créer des associations du coup qui vont pouvoir aider directement la filière dans la ville de l'étudiant directement. Donc en organisant des événements pour faire plus de cohésion, mais aussi en portant leur voix et donc en soulevant les problématiques qu'ils peuvent rencontrer à travers leurs études et nous les faire remonter, car c'est aussi notre rôle. Moi je suis élue notamment à l'UPJV pour défendre la voix des étudiants qui ne peuvent pas le faire directement. En fait, vous créez un réseau, vous partez de la base, chaque structure associative étudiante remonte éventuellement les problématiques et vous faites ce que vous mettez en œuvre des solutions pour venir remédier à ces problèmes. Exactement. Donc on est là pour faciliter l'échange entre les institutionnels, le Crous et l'UPJV et avec les étudiants directement. Eh ben, écoutez, très bien, merci. On va continuer notre petit bout de chemin. Mickaël va peut-être faire le tour par l'extérieur et moi je vais passer par ici pour me rendre sur le stand du Crous. Alors il y a de l'ambiance sur le stand du Crous. Voilà, bonjour. Et donc là je suis accompagné donc de Lucas. Donc Lucas, vous représentez le Crous, on va dire du territoire picard. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le Crous déjà, qu'est-ce que c'est ? Le Crous, c'est le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires et son objectif principal, c'est d'accompagner les étudiants, tant sur le logement que la restauration, mais également sur tout l'accompagnement social. Parce que c'est aussi un cœur d'activité, on a des assistantes sociales qui sont vraiment là pour accompagner les étudiants tout au long de l'année. Et ce n'est pas uniquement parce que les étudiants n'ont pas de bourse qu'ils ne peuvent pas être accompagnés d'une autre façon. Alors ça, c'est important de le préciser, effectivement. Ce n'est pas une exclusivité, entre guillemets, des boursiers. Exactement, c'est ça. Déjà, par exemple, on peut notamment citer les aides sociales qui sont allouées de manière ponctuelle ou annuelle. Donc imaginons que vous avez un problème avec votre voiture, vous allez devoir aller en stage, etc. On peut vous accompagner sur ces questions-là. On a également ce qu'on appelle Happy Hour, qui sont en fait un accompagnement psychologique qu'on effectue également dans nos résidences. On a également la mission de vie étudiante. Donc par exemple, le concert qui est organisé à Amiens. Bon, effectivement, ici, on est à Saint-Quentin, on accompagne également l'UPJV sur un certain nombre d'événements. Par exemple, vous avez également le food truck qui a été aménagé ici. Donc on a plusieurs missions et souvent les étudiants ne nous connaissent pas nous connaissent uniquement pour la mission de restauration alors qu'on fait beaucoup plus tout au long de l'année. Donc il ne faut pas hésiter à nous contacter pour quelle que soit la raison sociale ou même si vous avez un mal-être, etc. On a la compétence aussi de vous accompagner comme l'UPJV. Donc d'où l'importance aussi d'être présent sur un événement comme celui-ci justement pour montrer aux étudiants, les nombreux étudiants qui sont présents aujourd'hui, que vos missions ne s'arrêtent pas uniquement à ce que l'on disait il y a quelques instants. Merci Lucas, le temps passe très vite. Quoi qu'il en soit, voyez, c'est une réussite cette journée d'accueil des étudiants ici à Saint-Quentin. Gageons qu'ils passent une bonne année universitaire ici sur notre territoire et qu'ils réussissent leurs études en toute détente.